sensations du trophée Andros avec Mazda. Nous sommes en décembre 2015, à l'aube d'une troisième saison d'Andros. L'équipe Mazda remonte en piste. Objectif cette année, la défense du titre. Les voitures ont évolué, le partenaire Yokohama propose de nouveaux pneus et les pilotes, de leur côté, sont affûtés. Mais un autre facteur fait partie du sport automobile, la chance. Elle n'était pas au rendez-vous pour Jean-Philippe Dérault. L'homme aux 51 victoires en Andros a dû composer avec les caprices de la mécanique. Dommage, parce que les chronos que Jean-Philippe a pu aligner ont confirmé que le tandem Mazda-Dérault était toujours aussi efficace. Une semaine plus tard, direction Andorre. Nous sommes à 2050 mètres d'altitude sur l'un des plus beaux circuits de la saison. Mention spéciale pour l'infinie longue courbe à gauche, véritable juge de paix pour pilote au grand cœur. La grande joie du week-end dans le clan Mazda, c'est l'éclatante victoire de Thomas Häkkinen. Il a d'abord signé la pole position et récolté les précieux points qu'elle rapporte. Ensuite, le Finlandais a fait la course parfaite. Frank Lagorce, deuxième, a placé des attaques à tous les tours, mais rien n'a fait flancher le pilote officiel Mazda. Il signe là sa première victoire en Andros. Häkkinen aura également été l'homme du week-end en dehors de la piste. Le jeune Finlandais s'est littéralement sacrifié pour son équipier Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe a connu des soucis techniques. Pour lui permettre de conserver des chances dans la course au titre, Häkkinen a prêté sa voiture à Dérault. Et malheureusement, lors de cette course, Jean-Philippe Dérault n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Après de bonnes qualifs, 2 fois troisième, le Toulousain part le couteau entre les dents. Durant la première moitié de l'épreuve, il met la pression sur Olivier Panis. Après avoir répété la manœuvre dans les tours précédents, Dérault place une attaque tout en finesse, mais Panis le heurte volontairement. Un acte fatal à la Mazda 3. L'Alpe d'Huez, dernière manche, déjà avant la trêve des fêtes de fin d'année. C'est ici que Jean-Philippe doit et va retrouver le chemin du succès. Il y a un an, tout juste, sur cette même piste, il a gagné à 2 reprises. En course 2, la voiture de Jean-Philippe Dérault est prête et dès ce moment, rien ne va contrarier le Toulousain. Rien ou presque. C'est lui qui monte en piste le premier pour les essais. Situation toujours défavorable, mais Jean-Philippe s'installe tout de même à la 4e place. Ensuite, Dérault remporte tout. Pole position, victoire et meilleur temps en course. Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes, 2200 mètres d'altitude. Le trophée bascule dans la deuxième moitié de saison. L'ivresse des sommets peut avoir du bon, du très bon. Dérault, le champion en titre, donne un coup au moral de ses concurrents en s'adjugeant le meilleur temps de la séance et en engrangeant les points qui l'accompagnent. Lorsqu'arrive la finale, le Toulousain achève son œuvre de la plus belle des manières. Une course limpide. Il part en pôle et remporte la course sans jamais être inquiété. Le roi Dérault a une fois de plus régné sur cette première journée. Félicitations également à Jacques Wolf. D'abord 6e, puis 3e des qualifications. Le grand Jacques a poursuivi sur ce bon rythme en montant sur la 3e marche du podium de cette première journée. On l'a vu dans le Vercors, glisser, loin d'être statique. Dérault est en théorie très à l'aise sur ce splendide circuit aux allures de spécial du rallye de Monte-Carlo, mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Dès le début du week-end, Jean-Philippe Dérault a un tableau de marche contrarié. Tout d'abord, en qualification, il doit s'élancer parmi les premiers, c'est-à-dire à un moment où la piste n'est pas rapide. Ensuite, pour faire face au manque de glace, l'équipe Mazda, autour de son pilote de pointe, doit prendre des risques en termes de réglage. Résultat, malgré un style de pilotage éblouissant, la première journée est synonyme de séance de réglage. Le deuxième jour, la température ambiante augmente encore, elle détériore la glace, mais en revanche, le ciel s'éclaircit pour les Mazda.
Thomas Ekinen, par exemple, récolte le fruit de son travail de la veille. Il accroche une belle 3e place en qualification. Jean-Philippe Desraux, lui aussi, récolte ce qu'il a semé sur la première moitié du meeting. Il signe le 2e temps des qualifications et va chercher une belle 2e place en finale. Superbès, pas très loin de Clermont-Ferrand, une piste de 800 mètres, un public de connaisseurs, toujours présent en nombre, et un premier virage à droite en aveugle, tout simplement superbe. Dès l'entame du week-end, la météo est venue jouer les troubles fêtes. Ce n'est pas sur une piste glacée que Jean-Philippe Desraux doit évoluer, mais bien sur un bitume de plus en plus apparent. Quant à la course de Jean-Philippe, elle est tout simplement parfaite. Il prend le meilleur départ et conserve l'avantage durant toute l'épreuve, malgré la présence insistante d'Olivier Panis dans ses rétros. Les statistiques parlent pour Jean-Philippe Desraux. Depuis la fin des Soussiers et jusqu'à aujourd'hui, il est le recordman des victoires. Il est monté à 3 reprises sur la plus haute marche du podium. Dans la grande tradition du Trophée Andros, la dernière épreuve se joue sur un ovale long de 400 mètres. L'originalité est donc au programme. À Saint-Dié-des-Vosges, 3 pilotes Mazda ont brillé. Tout d'abord, Patrick Lost. Sur l'ensemble du trophée, Patrick est toujours entré en action au bon moment. Et pour confirmer cette réputation, il termine cette nouvelle saison en Andros avec, dans les finales, une 3e place et une victoire. Un autre homme qui a su composer avec une piste fortement abîmée, Jacques Wolf. Jacques est patient, observateur et positif. Lui aussi a su saisir sa chance. Tout au long du week-end, tant en qualification qu'en course, il est toujours resté dans le top 4. Wolf quitte Saint-Dié-des-Vosges aux 2e et 3e places finales. Le dernier coup de chapeau, il est pour Jean-Philippe Desraux. Ses excellents résultats de Superbès n'ont qu'un inconvénient, le lest qu'il a dû emmener ici. Du coup, Jean-Philippe a fait parler l'expérience. Sur la première course, il s'est mis en retrait afin de perdre ce lest, tout en restant le plus rapide des hommes contraints de partir avec un handicap. Le résultat a été immédiat. En course 2, le Toulousain est monté sur le podium. Il aurait certainement pu disputer la victoire, mais il n'a pas voulu interférer dans la lutte pour le titre. Rideau sur cet Andros, c'est l'occasion d'un peu remonter le temps. En 2014, Mazda est venu pour apprendre, et en 2015 déjà, la marque a remporté le titre. Quant à 2016, voici l'analyse de Philippe Geffroy, le président de Mazda France. On savait très bien que gagner c'était compliqué, on a réussi à le faire, et se maintenir au plus haut niveau c'est encore plus compliqué. Donc on a vérifié cet adage, on va essayer de voir si dans le futur nous pouvons revenir, et si nous pouvons revenir, on viendra avec les mêmes intentions, continuer de gagner. Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda.